Et bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et donc une vidéo où on va parler vraiment d'un sujet, voilà, la FIFA. Franchement, des fois je me demande qu'est-ce que la FIFA elle fait. Je me demande qu'est-ce qu'ils font, ils sont payés pour faire quoi et comment ils réfléchissent. Vous avez tous entendu la fameuse rumeur de la Coupe du Monde 2030, qui je rappelle va se dérouler euh, dans trois pays principalement, le Maroc, l'Espagne, le Portugal. Mais les trois premiers matchs se joueront en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. Alors déjà ça, je sais même pas quoi vous dire. Franchement, je sais pas comment ça a pu être accepté. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, c'est fait, c'est fait. Les trois premiers matchs se joueront donc Paraguay, Uruguay, Argentine. Et ben le reste, comme j'ai dit, Espagne, Maroc, Portugal. À la base, elle devait être à 48 équipes. Mais, comme c'est le centenaire, la FIFA, elle a dit, fait un truc exceptionnel. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire d'exceptionnel? Une Coupe du Monde à 64 équipes. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que vous avez fumé? Qu'est-ce que vous avez pris pour penser à ça? Bref. Je vais vous lire un article qui explique un petit peu le contexte et pourquoi est-ce qu'on est arrivé à 64 équipes. Bon. La FIFA a annoncé ce jeudi la possibilité de passer à la Coupe du Monde 2030 à 64 équipes. Pour rappel, celle de 2026 Inch'Allah, on va se qualifier, l'Algérie, va se dérouler à 48 équipes. Un nouveau changement qui devrait faire couler beaucoup d'encre. Et ici, la plupart des compétitions de football connaissaient une nouvelle transformation dans les années à venir. Depuis plusieurs années, la FIFA souhaite révolutionner la Coupe du Monde. L'instance du football mondial avait déjà décidé de changer le format il y a quelques mois, en élargissant à 48 équipes participantes contre 32 lors des éditions précédentes. Une manière d'organiser ainsi bien plus de matchs pour la FIFA, et donc d'avoir de meilleurs revenus. Alors que Gianni Infantino expliquait, excusez-moi, expliquait ce que ce format était une chance de rêver pour de nombreux pays, avec notamment bien plus de place pour le continent africain. La Coupe du Monde qui se jouera aux États-Unis sera donc la première édition avec 48 équipes. Et visiblement, la FIFA ne compte pas s'arrêter là, puisqu'elle envisage de créer un nouveau format pour l'édition 2030 en Espagne, au Maroc, Portugal ce jeudi. La FIFA a annoncé analyser prochainement une proposition pour acquérir 64 équipes. C'est une proposition qui a été faite par le président de la Fédération uruguayenne de football lors de la séance du Conseil de la FIFA ce mercredi. Et Infantino dit qu'il va étudier l'idée. Foot Mercato explique que la FIFA va devoir étudier cette idée puisqu'elle a le devoir d'examiner toute proposition émanant d'un de ses membres du Conseil. Bon. Plusieurs membres présents ont ainsi indiqué que cette idée inédite avait provoqué un silence ensuite. Mais la FIFA pourrait donc surprendre son monde alors que le New York Times explique que cette décision serait probablement guidée par des intérêts financiers et politiques autant que sportifs. Une chose est sûre, ce nouveau format risque de faire couler beaucoup d'encre du côté des fans de football, car le mondial à 48 avait déjà eu son lot de critiques. Celui à 64 pourrait crisper encore plus. Reste à savoir si la FIFA ira au bout du projet. Les amis, je veux bien qu'on va nous dire oui, voilà, pour avoir plus d'équipes. Il y a des équipes qui n'auront jamais la possibilité de voir une Coupe du Monde parce qu'il y a des inégalités entre les grosses équipes et les petites équipes. Moi, je vais vous dire une chose. Qu'il y ait un problème d'inégalité dans le foot et que le foot est un sport élitiste et qu'il y a des fédérations qui n'ont pas autant de moyens que d'autres fédérations, c'est un fait. On ne peut pas le nier. On a très peu de chances de voir des équipes comme l'Estonie, la Mongolie, le Liban et ces pays-là se qualifier en Coupe du Monde. En tout cas, très peu. En Afrique, c'est vrai que, à part peut-être les 10 ou les 8 équipes qui se qualifient souvent, bah, vous avez quoi? Vous avez l'Angola, vous avez le Togo qui sont qualifiés une fois, mais c'est tout. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème d'inégalité. Par contre, rajouter des équipes ne va en rien changer les choses. Il y aura toujours des inégalités. C'est pas comme ça qu'on va résoudre les choses. Sinon, ne faisons pas de Coupe du Monde. Un grand championnat, 200 équipes, et allez, on y va. Je suis désolé. Est-ce que ça va perdre la qualité du spectacle?
Bah oui, forcément. Moi, je comprends pas leur délire. Je comprends pas. La FIFA elle réfléchit quoi à part pour avoir un peu d'oseille, ce qui est évidemment la seule chose à laquelle ils pensent. Mais on a marre d'agrandir les choses. Si on veut agrandir, faisons-le bien. Si on veut donner plus de place à l'Afrique, équilibrons. Ne prenons pas en compte si telle fédération ou telle confédération donne plus d'argent, donc eux, on va leur donner plus. Il doit y avoir un mérite sportif. Que l'Europe ait beaucoup, ça choque pas. Que l'Afrique n'en ait que 5, pour moi, c'est choquant. Surtout que l'Amérique du Sud, je suis désolé, vous avez l'Argentine, le Brésil, vous avez un peu l'Uruguay, mais après, vous avez rien du tout, c'est le néant. L'Asie a fait moins de bonnes performances que l'Afrique. Je suis désolé. À part la Corée du Sud en demi-finale, il n'y a pas grand-chose pour l'Asie. Quelques petites qualifications des fois du Japon. Alors qu'en Afrique, je suis désolé, pour seulement 5 pays africains, on a fait beaucoup de bonnes performances. Le Cameroun en 90, le Nigeria qui se qualifie, je pense, 2 ou 3 fois en huitième de finale. On a le Sénégal en 2002, on a le Ghana en 2010 et on a le Maroc en 2022. Puis on a l'Algérie en 2014, le Nigeria en 2014. Donc il y a quand même des bonnes performances qui sont faites. Moi, je pense que c'est juste, on se fout de nous, on se moque de nous, et on veut nous dire oui, mais non, voilà, pour l'Afrique, parce que Infantino, il veut tout simplement draguer l'électorat des présidents de fédérations africaines, parce que l'Afrique a 54 pays. Donc, quand tu as beaucoup de pays africains, sachant que les Européens votent pour toi, bah, tu l'as dans la poche, en fait. Parce que l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Amérique du Sud, réunis au vote, c'est plus l'Afrique et l'Europe qui dominent, parce que c'est eux qui ont le plus de pays. Donc voilà, c'est ça le problème. Le problème, il est là. Je pense que la FIFA se trompe de problème. À 64 équipes, il n'y aura plus de charme. Il faut qu'il y ait un charme. On a tous connu ce charme quand on se qualifiait à une Coupe du Monde. Et les qualifications, il y avait de l'enjeu. Mettez une compétition à 64 équipes, les qualifications ne seront plus... il n'y aura plus de charme. Déjà là, à 48, même si c'est plus difficile, ça reste difficile, mais on sent que, voilà, on se dit, comment est-ce que les habitués des Coupes du Monde ne se qualifieraient pas dans un format comme ça pour l'Afrique? Inch'Allah, on se qualifie, on peut toujours avoir des surprises. Mais ça sert à rien, en fait.